Halte là. Alors, Sneeze. Oui, c'est moi. Comme ça, on a parlé de moi dans sa dernière vidéo. J'ai rien fait de mal, je t'ai même fait de la pub. Foutaise. D'abord l'épisode sur un solo dos, puis dans les saviez-vous que, et enfin un épisode sur moi. Je suis censé faire comment pour me la coller douce, hein? Je peux même plus générer de cauchemar tranquille maintenant que tout le monde me connaît. Écoute Darkrai, calme-toi, je sais que, bon, tu peux ne pas forcément m'aimer, mais... Tais-toi! Ton existence m'insupporte. Je vais te hanter jusqu'à la fin de tes jours, avec mon armée de Pokémon de ténèbres. Bah quoi? C'est chiant. Quoi? I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Salut à tous, bienvenue, c'est Sneeze et je suis de retour. Putain, ça fait un bien fou de retrouver le Pokédex de Sneeze et comme vous pouvez voir, nouveau fond, nouvel éclairage, nouveau son. Et pour fêter ça, je vais m'attaquer à deux de mes trois types préférés, qui sont le type ténèbres et glace. Et le troisième, vous allez me demander, on verra plus tard, il y a le temps. Donc toujours en prenant en compte vos suggestions, puisque c'est le but de l'émission, j'ai choisi trois Pokémon qui m'ont été proposés dans les commentaires, qui sont Ténéfix, Momartic et Diemoré. Donc sans plus tarder, passons au 11e épisode du Pokédex de Sneeze. Waouh, cette intro incroyable qui nous avait tous manqué. Commençons par Ténéfix. Ténéfix, le petit spectre au joyau qui nous a été proposé par Mr. Q. Ténéfix est le Pokémon numéro 302 du Pokédex national et vient de la région de Hoenn où il vit caché dans la grotte granit du village Myokara. C'est le Pokémon obscurité, s'il vit dans une grotte c'est totalement normal, de type ténèbres spectre et mesure 50 cm pour 11 kg. Et il fait partie du groupe d'œufs humanoïdes et vous avez autant de chances d'avoir un mâle plutôt qu'une femelle lors de sa reproduction. Ténéfix n'a pas de sous-évolution ni d'évolution mais par contre il peut méga évoluer avec la Ténéfixite et obtient ainsi ce gros joyau badass. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de trafic de Ténéfix quand même, parce qu'on pourrait en tirer un bon prix. D'ailleurs, selon sa description Pokédex, on nous dit qu'à force de manger des joyaux, eh bien il en pousse à la place de ses yeux. C'est chelou les Pokémon, hein. Imagine si nous, à force d'aller manger McDo, on avait des Big Mac qui poussaient à la place des mains. Ce serait pas ouf, hein, niveau pratique, tout ça. Avant l'arrivée de la 6G et du type fée, c'était l'un des rares Pokémon avec Spiritomb à n'avoir aucune faiblesse. Mais maintenant, il est faible au type fée et résistant au poison et possède 3 immunités qui sont le combat, le normal et le psy. Niveau talent, Ténéfix a accès à Regard Vif qui empêche la précision du Pokémon de baisser. Mais aussi à Frein, qui ne sert à rien, et Farceur qui permet d'attaquer en premier si le Pokémon utilise une capacité non offensive. Quant à sa méga évolution, elle a accès à Miroir Magique qui renvoie les capacités non offensives au lanceur adverse. Niveau statistique, on pourrait penser que Ténéfix c'est pas incroyable. Avec des PV de 50, une défense de 75 et une défense spéciale de 65, ça reste un Pokémon frêle. Le point principal de Ténéfix étant qu'il ne possède quasiment aucune faiblesse et surtout énormément d'immunité. Et puis c'est pas avec son attaque de 75, son attaque spéciale de 65 et sa vitesse de 50 qui va effrayer les plus grands sweepers. Avec la méga évolution, on a une nette amélioration de ses statistiques. Les PV restent les mêmes comme toutes les méga évolutions. Son attaque obtient un boost de 10 points mais ça va pas vraiment lui servir. Ce qu'on retient c'est l'aide qui a été apportée à son côté défensif. Sa défense passe à 125 et sa défense spéciale à 115. Son attaque spéciale revient à la hauteur de l'attaque, mais sa vitesse passe de 50 à 20. Ce ne sera jamais un sweeper, jamais. Never. Never de la vie de la mort. On retient jusque-là deux points positifs à Ténéfix. Le premier, c'est sa version normale qui a accès à Farceur et qui permet un aspect support intéressant. Le second, c'est sa méga qui, en plus de ne pas pouvoir être altérée par les altérations de statut grâce à Miroir Magique, a un aspect défensif considérable. Mais voyons voir les capacités auxquelles Ténéfix a accès maintenant. Voyons voir d'abord les capacités qu'il peut apprendre en montant de niveau. On a Ombre portée au niveau 16, Bluff au niveau 21, Punition au niveau 26, Sabotage de nouveau au niveau 26, et à la queue, attaque que vous ne connaissiez sûrement pas, sauf si vous jouez VGC, au niveau 44. À la queue force un Pokémon adverse à attaquer en dernier, ce qui est intéressant en VGC puisque vous êtes deux, en un contre un ça sert carrément à rien. Niveau CT maintenant, on a la CT30 qui est instable et qui est ballon, la CT61 Feu Follet, intéressant avec Farceur, la CT97 Vibre Obscur, un nouveau stable, et pour un covering de type un peu important, on a la CT99 Éclat Magique. On a aussi accès à Soin, Coup Bas, Machination et Tour Magique via reproduction. Toutes ces capacités peuvent être intéressantes avec Farceur sauf Coup Bas, mais Coup Bas attaque en premier forcément si l'adversaire attaque avec une capacité physique. Avec Soin, Feu Follet, Bluff, Ombre portée, Coup Bas, il attaque quasiment forcément en premier, donc on s'en fout de sa faible vitesse. Pour le set que j'ai choisi de vous présenter pour Ténéfix, ce n'est pas le meilleur set selon moi, mais c'est le plus facile à comprendre et à appréhender, parce que le set Farceur de base est un peu plus compliqué que le set que je vais vous présenter, et le set VGC n'en parlons pas, avec à la queue, tout ça, c'est compliqué. Donc le set que j'ai choisi de vous présenter pour Ténéfix est un set soutien méga. Pour ce set, vous aurez bien évidemment besoin de la Ténéfixite pour faire évoluer votre Ténéfix. Mais en talent de base, n'oubliez pas de mettre Farceur sur votre Ténéfix afin qu'il puisse attaquer en premier s'il ne méga évolue pas. En nature, nous aurons Prudent qui augmentera votre défense spéciale en faisant baisser l'attaque spéciale. En investissement, on aura un max PV, 112 en défense et 144 en défense spéciale. Et niveau capacité, on aura Sabotage, Feu Follet, Soin et enfin Punition ou Merde, Coccyx.
Il est con. Punition ou toxique. Voyons voir comment ce set fonctionne. Vous envoyez votre Ténéfix sur le terrain, vous choisissez de méga évoluer ou pas afin qu'il garde farceur ou miroir magique. Farceur vous permettra d'utiliser feu follet, soin ou toxique en priorité, alors que miroir magique vous permettra de ne pas être brûlé en retour. Vous avez une très bonne défense avec des investissements en défense et en défense spéciale, plus vos PV qui sont au maximum. Si vous voulez un résultat maximum en défense, choisissez bien sûr de méga évoluer. Sabotage est là en tant que stab ténèbres et vous permet d'enlever les objets adverses. Feu follet brise l'attaque physique des Pokémon adverses qui sont trop puissants. Soin vous permet de récupérer vos PV. Si vous choisissez toxique, ça vous permet d'enlever plus de dégâts à l'adversaire qu'avec feu follet et ça va forcer un switch si l'adversaire ne veut pas voir son Pokémon complètement être annihilé. Et enfin punition à notre stab ténèbres qui plus l'attaque physique de l'adversaire va être puissante, plus ça va faire mal. Clairement le but de Ténéfix c'est de tenir le plus longtemps sur le terrain en niquant toute l'équipe adverse. Et en plus si l'adversaire commence à envoyer des méga d'attaque physiques et autres Pokémon purement physiques, ils vont se prendre des tatanes talqués dans leurs grandes dents, ils vont pas comprendre grand chose. C'est un set intéressant, ça vous prend quand même une place de méga dans votre équipe, mais je trouve que c'est un set vraiment chiant et utile à votre équipe. Maintenant faites ce que vous voulez, moi je m'en bats les couilles. D'ailleurs passons au deuxième Pokémon qui est Momartic, suggéré par Solal Chomé, qui lui aussi est de type spectre. C'est pas incroyable ça? Quelle transition, mais oh là là, Sneeze, vraiment un génie. Mais t'avais dit c'était les types ténèbres et glace. Mais Togé, je fais les transitions que je veux, et puis d'ailleurs Momartic il est type glace. Oh hé oh, c'est fais pas le fou hein. Moi aussi je suis un fou. Moi aussi je viens, je te tatane. C'est le Pokémon numéro 478 du Pokédex national et vient de la région de Sinnoh et de la 4ème génération. Putain, cette génération, c'est la meilleure. Momartic est le Pokémon enneigement du type spectre glace et mesure 1m30 pour 26,6 kg. Il, ou plutôt elle, fait partie du groupe d'œufs féerique et minéral et vous avez autant de chances d'avoir un mâle plutôt qu'une femelle lors de sa reproduction. La chaîne reproductive de Momartic commence avec Stalgamin. Oh, trop mignon! Qui peut soit évoluer au niveau 42 en Oniglalie, qui peut lui aussi méga évoluer avec l'Oniglalite, soit en Momartic si vous avez un Stalgamin femelle et que vous lui donnez la pierre Aube, la meilleure pierre évolutive du monde. Momartic gèle ses ennemis avec son souffle à moins 50 degrés. Pour l'organisation des jeux d'hiver, appelez Momartic, y a pas de souci. Et ça ne se voit pas, mais son corps est creux. Je sais pas ce qu'ils ont avec les Pokémon Spectre et les corps creux. Niveau talent, Momartic a accès à Rideau Neige qui augmente de 30% l'esquive sous tempête de neige. Mais Momartic a aussi accès à Cormodie, le talent qui ne fait pas du tout rager. Ça vous donne 30% de chance de bloquer la capacité qui vous a touché si l'ennemi a utilisé une capacité physique. Et ça fait totalement rager! Parce que si on a un Pokémon support et qu'il y a qu'une seule capacité et qui malheureusement cette capacité touche, ben on peut plus l'utiliser et du coup on est niqué! Putain! Cormodie! Je te tuerai! Moyade! Et pas moyade. Je te tuerai! Momartic avec son double type glace et spectre est faible au type acier, feu, roche, spectre et ténèbres. Résistante au type glace, insecte et poison. Et ayant une immunité au type normal et combat. Niveau statistiques, on voit clairement c'est pas un Pokémon légendaire. Que des statistiques en dessous de 100 jusqu'à sa vitesse et là on voit que ça ne servira qu'à ça. C'est un Pokémon suicide. Ses stats défensives, PV, défense et défense spéciale sont toutes les 3 de 70 et c'est vraiment peu. Laissez-moi vous le dire, c'est vraiment peu. Avec un double type aussi faible au type physique, c'est vraiment très peu. Son attaque de 80 et son attaque spéciale de 90 n'aide pas vraiment non plus. Ça fait toujours une bonne petite ballon ou un petit laser glace plutôt bien placé des familles. Mais ce qu'on retient, c'est sa vitesse de 110. Et ça, c'est une bonne vitesse. Ça, c'est sûr, c'est une bonne vitesse. Niveau capacité à prise en montant de niveau, on n'en retiendra que 2. Oui, c'est bien peu, je suis d'accord. Qui sont éclat glace au niveau 37 et prélèvement de destin au niveau 59. Niveau CT, on a la CT13 laser glace, la CT24 tonnerre, la CT30 balombre et la CT73 cage éclair. Et par reproduction, Momartic a accès à Pico. C'est pas un move pool énorme, mais bon, j'ai essayé de faire quelque chose avec et je vous ai sorti un set que j'ai appelé la suicidaire poseuse de Pico. Ne dites jamais cette phrase si vous postillonnez. Jamais. Pour ce set, vous aurez besoin de l'objet Ceinture Force qui vous permettra de tenir un one hit KO, sachant que je vous ai dit que la défense de Momartic était nulle. En talent, ce sera bien sûr Cormodie, ce putain de Cormodie. Et en nature timide qui augmentera votre vitesse et baissera l'attaque physique. Niveau investissement de V, on aura maximum attaque spéciale, maximum vitesse et le reste en défense. Et pour le moveset, ce sera très simple. Pico parce que c'est une poseuse de Pico. Provoque qu'elle peut apprendre et dont je n'ai pas parlé. C'est ma faute. Puisqu'elle est suicidaire, on aura prélèvement de destin. Les culbutoqués qui utilisent ça pendant les Nuzlocke, il faudrait les tuer. Et enfin, puisqu'il faut quand même un stab, laser glace plutôt que balombre, puisque laser glace aura plus de chances d'être super efficace. Alors, Sneeze, est-ce que tu vas enfin nous dire comment ça fonctionne? Vous êtes pas con et vous savez très bien, je vais vous le dire. Donc arrêtez de vous poser la question, arrêtez. Et pourquoi tu fais le schizophrène, Sneeze? Arrête de péter un câble. Et oui, je sais. Non mais oui, attends, Sneeze, attends. Et t'énerve pas, Sneeze. Si je peux... parfois je suis vraiment con. Donc comment ça fonctionne? Vous allez envoyer votre Momartic dès le début de votre combat, à moins qu'il y ait une équipe de fifou en face. Et du coup, vous vouliez le garder pour un moment clé. Avec la ceinture force, ça peut être utile pour arrêter un sweeper. Et tout de
tout de suite vous allez essayer de poser les picots. Si l'adversaire envoie un autre Pokémon support en face, vous faites provoque qui va empêcher de casser votre sage, de mettre des cages éclairs, de mettre des pièges de roc, toutes ces choses qu'on apprécie vraiment énormément. Ça vous laissera le champ libre sur un switch de poser les picots, de faire un laser glace. Si jamais il envoie un Pokémon x4 faible à la glace, hashtag Dratak, hashtag Karchakross. Si l'adversaire vous met sur votre sage, vous aurez quand même eu le temps de mettre des picots. Et là, puisque vous êtes extrêmement rapide avec votre vitesse de 110 et que l'adversaire veut vous achever avec votre petit PV restant, vous faites prélèvement des destins et vous dites bye bye. C'est dommage, tu as essayé de me tuer, mais je t'aurais entraîné dans la tombe. Et oui, je suis un Pokémon Spectre. Je te défonce ta race. Et je vous disais que vous pouvez très bien l'envoyer en milieu de combat sur un sweeper, parce que le sweeper, à moins qu'il y ait des pièges de roc et tout ça sur le terrain, ne pourra pas vous tuer, puisque vous avez la ceinture force. Et là, vous faites soit laser glace pour l'achever, vous faites prélèvement de destin pour le niquer. Si vous a touché avec une capacité physique, vous avez corps maudit qui le nique. Vous avez même une chance de mettre des picots encore ou de faire petite provoque pour éviter les danses Draco et autre chose dans le genre. Avec max vitesse et max attaque spéciale, vous avez l'occasion de faire très mal très vite. Donc voilà, Momartic, malgré son côté défensif vraiment naze, il faut le dire, est classée OU, donc avec les meilleurs Pokémon en dessous des légendaires, puisqu'elle peut être très utile, mais pendant un court laps de temps, on va pas se le cacher. Et puis son design, on va pas se mentir, c'est l'un des meilleurs designs de Pokémon, avec quasiment la majorité des Pokémon de la 4ème génération. Désolé la first gen, mais c'est vrai que sinon vous démonte. Et maintenant pour le dernier Pokémon, il suffit de prendre le type glace de Momartic, le type ténèbres de Ténéfix, et on obtient le meilleur Pokémon du monde. Bien entendu, je parle de Dimoré, qui n'est autre que mon Pokémon préféré, et qui a été suggéré par Lucas Basdonville, Moldu du 97 et Élie Béranger. Rien que ça, comme si vous n'aviez pas compris que ce Pokémon n'est autre que mon Pokémon préféré. Dimoré est le Pokémon numéro 461 du Pokédex national et vient de la région de Sinnoh. Tout comme Momartic, Galam, Scorvol, Givrali, Karchakroc, Etoraptor, t'as oublié Motisma. C'est le Pokémon griffe acéré de type ténèbres glace et mesure 1m10 pour 34 kg. Il fait partie du groupe d'œufs terrestres où vous avez autant de chances d'avoir un mâle plutôt qu'une femelle lors de sa reproduction. Sa chaîne reproductive commence avec Farfuré, mascotte de la chaîne, qui évolue en gagnant un niveau de nuit en tenant la griffe rasoir, en la plus belle créature qui soit. Waouh! Mais ayant sûrement les deux types les plus frêles du jeu défensivement, il est faible au type acier, feu, insecte, roche et combat x4, résistant au type glace, spectre et ténèbres, et possède une immunité au psy. Niveau talent, Dimoré a d'abord accès à Pickpocket, qui permet de voler l'objet de l'adversaire si vous n'en tenez aucun, mais aussi à Pression, qui permet de faire dépenser 2 fois plus de PP à l'adversaire, et c'est plutôt ça qui va nous intéresser puisque les objets sont quand même vachement importants. Niveau statistique maintenant, c'est l'un des meilleurs attaquants physiques du jeu, donc ça veut bien dire que ses PV, sa défense spéciale et son attaque spéciale sont vraiment de la merde, hein. 70 en PV, 65 en défense, 45 en attaque spéciale et 85 en défense spéciale, c'est nul. Mais son attaque physique de 125 et sa vitesse de 120 vous en bouche un coin. Il peut tout terrasser, mais par contre il se prend un coup, il meurt, hein. Là y a pas de souci. Et vous allez voir qu'avec son move pool, on peut faire de grandes choses. En montant de niveau, Dimoré apprend griffe acier au niveau 22, dégommage au niveau 28, étrange nuit au niveau 35, niveau CT, il y a la CT 31 casse-brique, la CT 47 balayette, qui est mieux que casse-brique, et la CT 84 direct toxique pour niquer tout ce qui est type fée. Via le maître des capacités, Dimoré apprend sabotage. Et si vous montez suffisamment de niveau avec un Farfuré avant de le faire évoluer en Dimoré, il apprend éclat glace. Et enfin, via reproduction, il peut apprendre bluff, chute glace et poursuite. On peut voir que c'est des capacités très intéressantes, éclat glace, sabotage, bluff, direct toxique, qui font très mal, qui attaquent très vite et qui sont quasiment que des stabs. Alors je vais vous proposer ce qui pour moi est le meilleur set pour Dimoré, le set Orbe-Vie. L'Orbe-Vie est un objet qui va augmenter la puissance des capacités de votre Pokémon à un coût en PV réduit, un 16e à chaque fois que vous allez utiliser une capacité contre l'adversaire. Donc pour ce set, vous donnerez l'Orbe-Vie. Vous allez utiliser le talent Pression, la nature joviale qui va augmenter votre vitesse et faire baisser l'attaque spéciale, un investissement en EV max attaque, max vitesse et le reste en défense. Et pour le mousset, ce sera d'abord le stab Ténèbres Sabotage, le stab Glace Chute Glace, éclat glace pour être prioritaire sur certains Pokémon plus rapides que vous, hashtag Mégadratak, et enfin balayette, direct toxique ou bluff. Comment ce set fonctionne? C'est la simplicité à l'état pur. Vous allez taper et taper. Le plus souvent, je garde mon Dimoré jusqu'à la fin de la partie et il va servir de finisher. Il va taper très fort sur tous les Pokémon qui passeront, qui seront tous amochés puisque le combat est bien passé. Sabotage pour niquer les Pokémon qui seront encore trop chiants avec leurs objets. Chute glace qui est un stab glace très puissant, qui a par contre des chances de miss, mais ça peut apeurer l'adversaire et ça c'est un point fort pour vous. Éclat glace qui, comme j'ai dit, est un stab glace prioritaire, donc si l'adversaire a plus qu'un 16e de ses PV, n'hésitez pas, éclat glace direct. Et enfin pour le dernier slot, vous avez le choix entre 3 capacités. Balayage qui est de type combat et qui, plus le Pokémon adverse est lourd, plus ça va faire de dégâts. C'est très puissant sur tous les types roches, les types acier, tous les Pokémon en général qui sont super efficaces contre vous. Vous avez direct toxique pour niquer tout ce qui est nymphalie, florge, et sinon vous avez bluff qui permet de faire des dégâts supplémentaires à l'adversaire tout en l'apeurant en rentrant sur le terrain. Voilà.
Ah bah quand je dis que c'est la simplicité à l'état pur, fallait pas s'attendre à un truc de fou, hein. C'est juste un Pokémon qui fait bien son boulot. Il rentre sur le terrain, il nique des mères. Et c'est pas pour rien que c'est mon Pokémon préféré. Et voilà, ce 11e épisode du Pokédex de Sneeze est à présent terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous fait plaisir les retours de Pokédex de Sneeze, que le changement de qualité, que ce soit l'éclairage, le micro, je sais que j'ai encore des progrès à faire, je sais pas encore les réglages bien, que vous trouvez ça plus agréable. Si c'est le cas, laissez un like et partagez avec tous les stratèges que vous connaissez. N'oubliez pas de me laisser en suggestion les Pokémon que vous souhaiteriez voir dans les prochains épisodes du Pokédex de Sneeze. En attendant, je vais m'esquiver histoire que Darkrai ne me retrouve pas trop, hein, voilà. C'est pas que j'ai pas envie de le croiser, mais bon. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode du Pokédex de Sneeze. Mais en attendant, n'oubliez pas...